Hey, salut la gang! Aujourd'hui, une petite vidéo mollo. On va jaser un peu suite à la vidéo de JP qui nous a essayé de nous convaincre de ne pas acheter des jeux. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de refaire une vidéo de comment économiser des sous en achetant toujours des jeux et des accessoires. Donc, un peu une anti-vidéo à celle de JP, mais pas tout à fait. Je rejoins un peu son point. C'est vrai que des fois, on s'emballe un peu, mais au moins, on pourra s'emballer à moindre prix. Je mets en garde les collectionneurs, ceux qui ont des grosses collections puis qui aiment autant acheter des jeux qu'en jouer. Cette vidéo-là sera probablement pas pour vous. C'est sûrement des trucs que vous connaissez déjà ou que vous allez dire que c'est blasphématoire de se passer de certains accessoires, outils ou jeux parce que... si c'est ça, écoutez-la peut-être pas pour rien ou bien au moins allez-y avec une ouverture de pas déjà en partant être sur vos gardes sur ce que je vais dire. Donc, je vais commencer tout de suite par les accessoires. On a tendance à aimer ça, les accessoires, comme par exemple les belles pièces de métal pour les jeux en tout genre. Il y en a souvent qui viennent en option avec la plupart des jeux. C'est très coûteux, c'est plaisant à manipuler, je dois l'avouer. Et comme vous voyez, j'en ai aussi. Donc, mon truc pour économiser, j'ai acheté un set de pièces en métal. J'en ai 3 formats, j'ai 1, 5 et 10. Je vous les nomme en envers, mais c'est pas plus grave. J'ai imprimé des petites boîtes pour les mettre. J'en ai 2 petites boîtes comme ça. Mon but avec ça, c'est d'économiser. Donc, j'en ai acheté 2 kits. C'est des pièces génériques d'une compagnie qui s'appelle Sleeve King, qui fait des protecteurs de cartes aussi, principalement, mais qui s'est aussi mis à faire des pièces de métal. Donc, pour le prix de 2 paquets de pièces en métal comme ça, qui m'en donne quand même un bon nombre pour pallier à peu près à tous les jeux. Ça m'a coûté le même prix environ que ceux en option sur un jeu. Donc ici au Canada, des pièces de métal en option pour un jeu, c'est souvent dans le coin d'une trentaine de dollars. Bon ben, 2 paquets de Sleeve King, ça m'a coûté 35 $, puis j'en ai pour tous mes jeux. Fait que oui, ils ne fêteront pas avec tout. Oui, il n'y aura pas une petite feuille pour les jeux dans le bois. Non, il n'y aura pas des planètes pour des crédits spatials, mais il y a le feeling, il y a le petit cling, des petites pièces de métal, puis c'est super plaisant à manipuler. Deuxième truc, ça va aller un peu dans le même sens. On aime ça avoir une belle surface de jeu, les fameux tapis de jeu, les playmats comme on aime les appeler. Il y en a de tous les formats, il y en a pour à peu près pas tous les jeux, mais il y en a pour une bonne partie des jeux et c'est très coûteux. Donc, une bonne astuce, c'est d'en acheter un grand qui va faire à peu près votre table. Oui, sur le coup, ça coûte plus cher, mais si vous êtes du genre à en acheter un de temps en temps pour plusieurs jeux, ben là, vous pouvez arrêter d'en acheter pour les jeux et avoir celui-là pour tous vos jeux. C'est pratique surtout pour les jeux avec des cartes, c'est super plaisant de les ramasser, ça évite de gratter les petits coins, de les prendre avec ses ongles et de les abîmer. Fait que un tapis de jeu, c'est un bel investissement pour le long terme et nous empêcher de n'acheter une coupe qui coûte quand même assez cher. Parlant de matériel, je vous inviterais à essayer de faire des choses par vous-même. Et là, vous me demandez sûrement qu'est-ce que je veux dire par des choses par vous-même. On voit maintenant des compagnies qui font des inserts, comment on dirait en français, quelque chose pour remplacer le thermoformage, un insert peut-être. Il y en a maintenant en bois, puis en carton plume, le fameux carton avec du styromousse entre les deux. Mais c'est très coûteux. C'est souvent la moitié du prix du jeu. Donc, moi, je vous invite à rejoindre des groupes. Il y a des groupes dont les origamistes ludiques, un truc comme ça. En tout cas, cherchez sur Facebook. Il y a un groupe qui se fait des petites boîtes en origami pour tout le jeton, le paquet de cartes. C'est super bien fait, c'est super joli. Puis, il y en a dessus. En tout cas, vous avez au moins les instructions sur Internet. Je me demande même si je n'ai pas déjà fait une vidéo, il y a quelques années, de comment se faire des dedans de boîte avec du carton plume. Donc, c'est super simple à faire. Il y a des tutos partout. Ça fait que ça peut vous faire un beau deuxième hobby. Pour mon prochain truc, ça c'est là que je vais peut-être perdre les collectionneurs et autres gens super passionnés. J'embarque dans les jeux, donc mon premier conseil c'est backez pas de jeux sur Kickstarter. Je m'explique, c'est que souvent on va aller sur Kickstarter pour backer des jeux. GameFound c'est la même chose, en tout cas le financement social. Puis on va mettre
on va acheter un jeu sur Kickstarter qui va coûter beaucoup plus cher que le jeu qui sera en magasin. Il y a souvent quelques bonus à l'acheter sur Kickstarter, c'est sûr, mais malheureusement, c'est souvent disproportionnel au prix supplémentaire que vous allez payer. En prime, ce qui est de valeur, c'est souvent, on va l'avoir en magasin avant les gens qui ont backé le jeu. Ça, c'est un peu frustrant d'être ceux qui ont fait naître le projet, puis finalement, être les derniers à l'avoir. Les Kickstarter, en final, ça va souvent toucher ceux qui ont le fameux FOMO. JP en parlait dans sa vidéo. Les gens qui ont peur de perdre quelque chose, de manquer quelque chose. Mais je vous dirais que, à moins d'être un gros joueur de Zombicide, vous ne ferez jamais le tour des 5-6 boîtes qui venaient dans le Kickstarter. Parlant de 5-6 boîtes qui venaient dans le Kickstarter, mon prochain conseil, c'est éviter la plupart des extensions. Pourquoi éviter les extensions? C'est que souvent, ils ne rajoutent pas grand-chose au jeu, pour environ la moitié du prix du jeu, encore une fois. C'est sûr que certains vont dire « Ah, telle extension, elle vient corriger tous les problèmes du jeu. » Mais, bien honnêtement, au nombre de parties qu'on joue à chaque jeu, avant d'avoir trouvé la petite affaire qui fait que vous gagnez souvent, parce qu'il y a une petite affaire de moins bien pensée dans le jeu, pour les fois que ça arrive vraiment, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que il y en a un petit fin finaux qui dit « Ah, moi j'ai trouvé la solution gagnante à un jeu. » Au final, il n'y en a pas de solution gagnante. Si tu la partages à tes amis quand tu joues avec eux, puis que tout le monde l'exploite un peu, cette façon gagnante-là, mais souvent ça empêche la personne qui l'exploitait tout seul de faire un gros paquet de points parce qu'il était justement seul sur cette action-là. Fait qu'au final, personnellement, j'évite les extensions, excepté les petites extensions qui ajoutent quelque chose au jeu, mais qui ne complexifient pas le jeu. Parce que ça, c'est un autre problème des extensions, c'est que souvent, on achète des extensions, puis on les utilise jamais parce que les nouveaux joueurs n'ont pas forcément le goût de commencer avec un jeu avec 4 extensions, puis qui dure une demi-heure de plus, puis qui est full truc plus compliqué. Souvent, les extensions s'adressent aux gens qui ont joué à plusieurs parties du jeu, donc, comme on a joué rarement, pour la plupart du monde, le même groupe, c'est un peu plate de jamais pouvoir sortir les fameuses extensions. Un autre conseil que je peux vous donner pour économiser de l'argent, c'est d'essayer les jeux si possible avant de l'acheter. Vous avez sûrement des amis, des fois, je sais qu'ici à mon quartier, il y a la bibliothèque en prêtre, pas en prêtre, c'est pas pareil. Puis aussi, vous avez des associations, vous avez des événements. Les jeux, même si vous ne l'avez pas dans la semaine qui sort, même s'il n'y en a plus dans les magasins, il va en avoir, c'est sûr et certain. Si le jeu a sorti si vite que ça des boutiques, c'est sûr qu'ils vont en avoir. Des fois, ça peut prendre plus longtemps un peu, je le sais, mais au final, ça va être le même jeu. Puis, il y a un peu cette affaire-là dans tout. Dans les jeux vidéo, je peux comprendre, par exemple, ce que tout le monde joue en ligne à un jeu, puis toi, tu arrives 6 mois plus tard, puis le monde a décroché ou bien sont rendus sur autre chose. Mais dans les jeux de société, le fun ne sera pas plus là. Le fun ne sera pas moins là si t'attends. Puis peut-être même que après avoir attendu que la fameuse hype soit redescendue, on va se rendre compte que le jeu, finalement, il était peut-être pas si extraordinaire que ça. Si vous le pouvez, achetez des jeux usagés. Vous pourrez en avoir plus pour votre argent et peut-être vous permettre d'essayer des jeux que normalement vous n'auriez pas osé acheter. Dans la même veine, plutôt que de vendre vos jeux usagés, essayez de les échanger. Souvent, par exemple, on achète un jeu à... Mettez un prix X, disons 60, peu importe la monnaie de votre pays. Achète un jeu à 60. Si je le vends, je vais le vendre moins cher, donc peut-être 50, 40 $ selon la demande. Ensuite, si vous l'échangez pour un jeu d'une valeur similaire, dans le fond, votre jeu, c'est comme si vous la revendez 60 $ si vous l'échangez contre un jeu qui vaut environ 60 $. Donc, ça peut être plus rentable d'échanger que de vendre vos jeux. Un autre conseil que je peux vous donner, attendez. Si jamais un jeu n'est plus en impression, il sera réimprimé. Et s'il n'est pas réimprimé, il sera réédité si c'était vraiment un si bon jeu. Les bons jeux finissent toujours par être réédités, soit dans leur forme actuelle, soit avec une amélioration graphique, soit même avec un nouveau thème plus intéressant. Malheureusement, un jour, il sera plus possible d'avoir certains jeux, mais d'un autre côté, à moins d'être collectionneur, vous auriez fini par vous tanner ou de le revendre. Un dernier petit conseil, souvent on achète en ligne. Quand vous achetez en ligne, achetez en groupe. Donc, au lieu de acheter un jeu, puis vous dire « Ah,
Si j'en prends un autre, je vais avoir la livraison gratuite. Là, on fait le tour du catalogue, puis on finit par acheter des jeux qu'on voulait peut-être pas. Tandis que si on est en groupe, ben, quelqu'un va en acheter un autre jeu, puis le paquet va grossir, puis maintenant, on va l'atteindre le fameux prix du shipping gratuit. Puis, comme ça, ben, on va éviter d'acheter des jeux pour rien. Donc, en conclusion, c'est une vidéo que je vous offre pour essayer d'épargner un peu. Si vous n'avez pas appris grand-chose, ben, vous êtes déjà des bons consommateurs. Sinon, pour les nouveaux joueurs, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, c'était en même temps une petite mise à jour d'une vidéo que j'avais déjà faite une couple d'années. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à aller voir la vidéo de JP, justement, qui parle de pourquoi acheter des jeux, pourquoi acheter des nouveaux jeux. Est-ce qu'on a besoin d'acheter un nouveau jeu? Donc, c'est un autre un peu pour essayer de voir... c'est pas pour vous convaincre, c'est peut-être juste pour apporter une réflexion des fois sur notre consommation. Donc, c'était Joe, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se dit à la prochaine.